Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Les sujets qui nous intéressent aujourd'hui sont la France, le gouvernement Bayrou tombe à son tour. Emmanuel Macron est-il dans l'impasse? La Côte d'Ivoire, la liste définitive des candidats à la présidentielle de 2026 publiée. Au Sénégal, l'État révoque les doctorats délivrés par les universités privées. Et puis au Togo, l'enseignement de l'anglais généralisé aux primaires dès la rentrée prochaine. Pour en débattre, Germain Poulet, directeur de publication du journal Togo Réveil, Louis Kamako, journaliste et analyste politique, et Gabin Adjaro, juriste. Bienvenue à vous, messieurs. Merci de nous avoir invités. Alors, il n'aura même pas fait un an à Matignon. François Bayrou, nommé en décembre 2024, est devenu lundi le premier chef de gouvernement de la Ve République à tomber sur un vote de confiance. Le président français Emmanuel Macron a annoncé qu'il nommera un nouveau Premier ministre dans les tout prochains jours. Bayrou échoue donc lors de l'épreuve de vérité. Son gouvernement renversé lors du vote de confiance par 364 voix contre la confiance et 194 pour Germain. C'est une autre situation presque inédite qui a lieu en France depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022. C'est le 5e Premier ministre qu'il nomme en moins de 5 ans. Vous vous rendez compte, les premiers ministres qui se sont succédés n'ont véritablement pas eu la confiance de la majorité. On sait que Bayrou, face aux difficultés qu'il connaît, a demandé lui-même un vote de confiance qu'il n'a pas eu. Le score est sans appel. Il y a eu 364 voix contre, 194 voix pour, vous l'avez rappelé, et ça crée une situation assez inédite aujourd'hui. Certains dans la sphère politique appellent tout simplement à la démission d'Emmanuel Macron parce que c'est lui et encore lui qui a créé cette situation depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, et son refus aussi de nommer de façon détournée un Premier ministre issu d'une majorité qui elle-même, même si elle n'est pas totalement dégagée, aurait pu se construire. Aujourd'hui, on réclame non seulement la démission de Macron, mais certains réclament aussi la dissolution de l'Assemblée nationale pour reprendre un nouveau vote avec l'espoir que cette fois-ci les Français donneront une majorité à une coalition de partis politiques qui sera à même de former un gouvernement assez stable qui pourra donc parler aux Français. Rien n'est évident, Germain. Lui, est-ce que Bayrou a eu tort de réclamer lui-même ce vote de confiance à l'Assemblée nationale? Non, je pense que jusqu'à hier, il n'avait pas de choix parce qu'il y a la journée de demain qui s'annonce décisive là-bas en France. Il y a des manifestations qui sont en vue. Bayrou le savait parce que tout au long de son discours, il n'a cessé de mentionner que c'est un événement historique, et qu'il a même précisé devant les parlementaires qu'ils ont le droit justement de voter contre lui, ils ont justement le droit de le défier, mais il ne peut pas changer le cours de l'histoire. Parce que la réalité aujourd'hui, elle est tout autre. La réalité, c'est que la France se retrouve surendettée. Ils ont un président qui a justement du mal à faire asseoir sa politique, juste parce que depuis 2022, vous le savez, que Emmanuel Macron a perdu la majorité au Parlement, donc il était obligé de gouverner dans un contexte de cohabitation. De cohabitation informelle. Donc c'est ce qui, par moment, lui met les bâtons dans les roues. Et donc Bayrou savait qu'il prenait justement ce risque-là en allant demander la défiance, en fait, du Parlement. Et donc, en votant justement contre sa politique, ou bien contre son projet de gouvernement, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'image, en fait, d'un président contesté qui est ravivé davantage. Parce que de plus en plus, des Français disent que Emmanuel Macron n'est plus l'homme de la situation. Et donc, je crois que, comme les uns les autres l'ont dit, c'est historique tout cela. Mais ce qui a lieu de noter, c'est que
on pourrait quand même éviter, cette situation s'il n'y avait pas des calculs politiciens. Parce que, après tout, la France est à 1 mois et demi de la présidence. Donc les gens disent que si aujourd'hui... Un an et demi. 1 an et demi de la présidence. En 2022, il y aura les élections présidentielles. Donc, 2027. En 2027. Nous sommes en 2025. En 2027, il y aura les élections présidentielles. Donc, les gens se disent que s'ils défient le Premier ministre François Bayrou, Macron va se retrouver fragilisé. Et aujourd'hui, la preuve en est là. Il va nommer un autre ministre. Et je crois que c'est le seul président français qui, de l'histoire, n'arrive justement pas à trouver les personnes qu'il faut. Même si l'arrivée de François Bayrou, l'ancien leader de Modem, a été considéré comme étant l'homme de la situation. Mais malheureusement, lui non plus n'a plus résoudre la crise. Donc ça veut dire que Emmanuel Macron même, c'est lui le problème. Et il est dans l'impasse. Il est justement dans l'impasse. Il est dans l'impasse et parce qu'il se retrouve incapable justement de faire asseoir les réformes que lui-même il a entamées. Alors Gabin, est-ce que toi aussi tu t'interroges sur un départ orchestré pour se mettre en orbite de 2027? Non, pas du tout, parce que la loi électorale en France n'interdit pas à un Premier ministre de postuler à la magistrature suprême. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Bayrou, il voulait véritablement un niveau de confiance pour savoir réellement si les parlementaires continuent de lui faire confiance, parce qu'il s'agit aussi d'une question budgétaire qu'on juge pour la plupart austère quand même à la République française, et donc il voulait mettre à défi quand même ces députés-là pour voir si, bon, peut-être s'ils leur accordent leur confiance, alors là, ça veut dire que le budget peut passer. Il ne faudrait pas à chaque moment utiliser le 49.3 à chaque moment pour fragiliser quand même la nation. Mais derrière Bayrou, c'est quand même la gouvernance d'Emmanuel Macron qui est contestée. Et aujourd'hui, à chaque moment, il faut jongler. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne même de... Non, ce n'est pas la personne de Bayrou, c'est la politique d'Emmanuel Macron. C'est Macron qu'on voit derrière, c'est lui qui a nommé Bayrou. Et donc, aujourd'hui, compte tenu de la situation, c'est la politique d'Emmanuel Macron qui est quand même contestée. Ni la gauche ni l'extrême droite n'arrivent véritablement à accorder une stabilité parlementaire à Emmanuel Macron. Et à chaque moment, il faut jongler, il faut faire des trucs pour faire passer quand même une loi. Donc c'est très compliqué. Aujourd'hui, voter même ou bien choisir un nouveau Premier ministre ne va pas résorber le problème, parce que on vise quand même la politique d'Emmanuel Macron. Ce deuxième mandat surtout, c'est du n'importe quoi pour lui. Il reste 1 an et demi, mais ça va être encore très compliqué pour lui parce qu'il n'aura jamais cette majorité-là voulu. Et même s'il s'obstine dans cette posture-là de nommer un Premier ministre, lui aussi va démissionner dans quelques mois. Et son projet, c'est aussi ça le problème, le programme de société qu'il avait avant de venir au pouvoir, surtout lors de ce second mandat-là, il ne pourra pas l'implémenter véritablement parce que c'est confronté à des gens qui voit juste à Emmanuel Macron quelqu'un avec qui il faut découdre. Il ne voit pas derrière le projet qu'il apporte. Et surtout que lui aussi, le nouveau budget, c'est un peu très critique. On a restreint beaucoup de droits aux Français, beaucoup de droits aux retraités. Lui l'a rappelé, la France est endettée. Donc, socialement, les Français même ne sont pas véritablement très d'accord par rapport à la gouvernance d'Emmanuel Macron. Maintenant, d'autres plaident pour l'organisation de nouvelles élections législatives. Est-ce que ça va apporter des solutions? Parce que ça risque même de créer beaucoup plus de problèmes à Emmanuel Macron. Parce que là, ce sera le camp de Bardella qui pourrait obtenir la majorité quand même à l'Assemblée nationale. Et là, ce sera du blocage systématique. Maintenant, il faut essayer d'arriver à juguler un tant soit peu les petites crises politiques, essayer d'avoir une certaine, comment je peux l'exprimer, d'avoir un compromis avec ceux-là qui ont un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale, parce qu'aujourd'hui, la majorité relative qu'a Emmanuel Macron, qu'a la mouvance présidentielle ne lui permet pas véritablement d'implémenter, de gouverner, aussi librement que ça. Oui. Alors, Germain, l'Élysée a promis la nomination d'un nouveau chef de gouvernement dans les tout prochains jours. Est-ce qu'il y a des risques que le successeur de Bayrou connaisse aussi le même sort? Oui, c'est très sûr que, enfin, peut-être il y aura un changement s'il y a une certaine latitude, mais tel que les choses se déroulent, c'est fort probable que le 6e Premier ministre
Après Bayrou, après Barnier, après Attal, après Castex et après Isabelle Borne. Je ne sais pas quel oiseau rare Macron va trouver qui va arriver à faire l'unanimité, réunir derrière lui cette Assemblée nationale assez disparate, dont les intérêts sont difficilement conciliables, en tout cas sur les grands choix et les grandes décisions du gouvernement. Donc je crois que ça va être très compliqué. Macron, probablement, il ne va pas démissionner malgré les appels. Certainement qu'il va nommer un 6e Premier ministre. Est-ce que celui-ci va pouvoir diriger jusqu'en 2027, où il y aura une autre élection à laquelle, évidemment, Macron ne pourra plus être candidat? C'est là la question. Aujourd'hui, il y a des appels. La France est un peu divisée sur la question. Certains voudraient qu'il y ait un certain consensus national autour du prochain Premier ministre pour qu'il puisse diriger le pays jusqu'à la présidentielle de 2027. D'autres, parmi les plus radicaux, donc demandent tout simplement une dissolution de l'Assemblée pour espérer une autre majorité qui pourra diriger. Maintenant, qui a le pouvoir de dissolution, c'est bien Emmanuel Macron, et ça m'étonnerait si le vent ne lui est pas favorable. En tout cas, c'est ce qu'il avait cru avec la dissolution de 2022, après 2022. Donc je pense qu'il ne va pas dissoudre cette assemblée. Il sera obligé de nommer un nouveau Premier ministre. Probablement un 6e Premier ministre, qui peut-être ne fera pas un an, mais donc à cette allure-là, c'est possible. Continuer par nommer. On aura peut-être 7 Premiers ministres d'ici 2027 et l'organisation de la présidentielle prochaine. Alors, une France ingouvernable, un président en sursis, une Europe dans l'abîme. Après la chute de Bayrou, la situation politique de la France a suscité de nombreux commentaires à l'international. Est-ce que la presse est en droit de s'inquiéter? Oui, non, il faut s'inquiéter parce que vous savez que nous, par exemple, dans des pays d'Afrique francophone, la France est un modèle démocratique. Vous allez voir plusieurs constitutions en Afrique francophone sont calquées sur la constitution française. Et quand on assiste donc à un tel blocus dans la gestion des affaires, on peut se demander si ce modèle démocratique-là est viable et se demander est-ce que nous qui n'avons pas une pratique séculaire de la démocratie, est-ce qu'à un moment ou un autre on ne va pas connaître des problèmes beaucoup plus complexes que ceux que connaissent donc la France aujourd'hui. Donc évidemment, beaucoup s'inquiètent. Mais on en a vu un peu aussi en Allemagne aussi, avec une coalition assez difficile à construire, qui résiste par moments. Et donc c'est un peu une remise en cause du modèle démocratique dans ce pays-là. Est-ce que même en France, est-ce qu'il ne faut pas penser à faire un peu comme à l'américaine, où il y a 2 pôles assez forts, les démocrates et les républicains, même si en France on vous parle de gauche et de droite, vous allez voir qu'il y a quand même plusieurs autres courants politiques, et donc ça ressemble un peu à ce qui se fait en Afrique, et peut-être que nous encore les partis sont plus nombreux ici, mais c'est tout proche, et donc je pense qu'on a le droit de s'inquiéter, à se demander est-ce qu'il ne faut pas travailler au niveau des lois, et certains pays aussi essaient de le faire. On a vu la dernière constitution, donc la dernière charte des partis politiques au Gabon, où ils essaient de faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de partis politiques et que la vie politique tourne autour de 2 ou 3 pôles maximum. Et donc, je crois que ce qui se passe en France aujourd'hui est un motif d'inquiétude. En même temps, ça peut être une bonne chose pour que les Africains se libèrent de ces constitutions calquées sur le modèle français et s'inspirent un peu des difficultés que connaissent la France aujourd'hui pour bâtir des constitutions qui tiennent un peu plus compte des réalités, notamment dans nos pays. Non, mais moi je pense que chaque texte constitutionnel a ses forces et faiblesses, mais c'est dans l'application que la plupart du temps les gouvernants faillent. Mais ce qu'il faut noter ici au niveau de la France, je crois que c'est une leçon de démocratie après tout, parce qu'on a noté un élan indépendantiste en fait
d'une institution comme l'Assemblée nationale, et vous avez vu des parlementaires qui ont derrière eux l'intérêt général, ainsi que la promotion de l'intérêt général de la nation. Parce que dans ce coup de ce vote de défiance-là, on a vu des députés de la mouvance présidentielle qui ont voté contre François Bayrou. C'est là où ça devient curieux. C'est parce que ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, tous les Français ont compris qu'avec Emmanuel Macron, ça n'allait pas. Il fallait justement changer de paradigme. Changer de paradigme, c'est justement de voter contre François Bayrou et par derrière viser peut-être la démission de Emmanuel Macron. De leur chef. De leur chef. C'est de ça qu'il est question. Donc je pense que pour moi, ce qui est positif dans cela, c'est l'indépendance en fait d'une institution comme l'Assemblée nationale. C'est vrai que sur d'autres, on aurait peut-être demandé l'avis du peuple en ayant peut-être à ce qu'on peut appeler le référendum. Mais ça n'a pas été le cas. Ici, le peuple donne le mandat, en fait, aux députés qui ont jugé justement qu'à un moment donné, il faut arrêter l'hémorragie. L'hémorragie aujourd'hui, c'est justement de viser, ou bien d'aller justement demander la démission d'Emmanuel Macron. Cette démission ne peut que se faire que grâce à un vote du genre, le vote de défiance qui rejette en fait la politique de François Bayrou, qui indirectement dit à Emmanuel Macron que il n'est plus adoubé, qui indirectement dit à Emmanuel Macron qu'il n'est plus l'homme de la situation aujourd'hui en France. Alors la France insoumise réclame pour sa part la démission du chef de l'État ou sa destitution. Ces députés vont déposer une motion en ce sens. Quelles sont les chances pour cette démarche d'aboutir ? Non, écoutez, lui, il est toujours à l'extrême, mais ça ne va pas aboutir. Ça ne va pas aboutir. Ce sera Emmanuel Macron. Vous savez, il a un an et demi de l'échéance de son mandat, donc il va tout faire pour pouvoir conduire ce mandat-là à terme. Ça n'est pas arrivé depuis très longtemps, la démission de chef d'État à la tête du pays. Donc Emmanuel Macron, lui, ne va pas déroger quand même à cette règle-là. Moi, c'est quelque chose qu'il a mis sur la table pour mettre un peu de pression sur Emmanuel Macron, mais là, dans la réalité, ça ne va pas marcher. C'est vrai que tout le monde demande quand même la tête d'Emmanuel Macron. C'est ce qui est visé par le biais de cette vote-là contre François Bayrou. Mais il faut savoir que nous sommes dans une république quand même. Ce genre de choses ont toujours existé. La pression politique à tout va. Surtout venant des adversaires politiques, il faut savoir que ça va venir. Si les Bardelais et autres là n'ont pas pu faire de ce genre de conclusion par rapport à Emmanuel Macron, qu'il doit démissionner, bon, je ne sais pas pourquoi lui, il va continuer par... il essaie juste de fragiliser le pouvoir. Oui, il essaie de fragiliser, mais un pouvoir déjà fragile. Mais derrière, il faut voir quand même l'intérêt des Français, parce qu'à un moment donné, un budget doit passer. Il faut avoir un consensus autour quand même de ce budget-là, ne pas rester juste dans une posture où on vise juste la personne d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron seul ne constitue pas la France. Et c'est vrai que, bon, lui aussi, sa gestion, c'est un peu calamiteux avec les histoires des gilets jaunes. Beaucoup de crises sociales, même nos grands frères et sœurs qui sont dans ce pays-là, ils en parlent beaucoup par rapport à l'austérité, à tout ce qu'il y a eu comme restriction au niveau de la vie socio-économique. Donc je pense que les députés, en tant que représentants de la nation, ils voient cela. Même Emmanuel Macron va nommer quand même un nouveau Premier ministre, peut-être dans les toutes prochaines heures. Il est déterminé à nommer ce Premier ministre. Le Cornu qui est un fidèle des fidèles d'Emmanuel Macron, Bruno Faure, le chef des socialistes, qui, à mon avis, peut faire un peu l'objet de consensus, parce que il est très modéré, il peut être accepté par tous les bords. Je pense que il peut faire aussi l'affaire. Mais le Cornu, puisque c'est la personne d'Emmanuel Macron qui pose problème, prendra encore un fidèle de ses fidèles, ça va poser problème aux Français. Mais Germain l'a dit, il peut juste nommer quelqu'un pour 6 mois, 1 an, le temps, d'attendre la fin de son mandat. Oui, entre le Cornu, Bruno Faure, Darmanin aussi, il peut faire quelque chose. Donc, moi, je plaide beaucoup plus. Je ne suis pas en train de donner un conseil à Emmanuel Macron, mais je plaide beaucoup plus pour Darmanin et Bruno Faure qui, à un moment donné, peuvent faire l'objet de consensus au sein de l'hémicycle français. Alors, c'est la fin de la première tranche de Regard Croisé. Une courte pause et nous revenons analyser l'actualité politique en République de Côte d'Ivoire.